Ce gouvernement français est en train de vendre la France à la découpe. Oui, ils sont en train de vendre des fleurons français à des étrangers. Pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Là, encore un, Vancorex, qui vient d'être vendu aux Chinois. Et c'est le tribunal de Lyon qui a refusé l'offre des employés qui voulaient faire une coopérative pour pouvoir récupérer leur société. Et ils ont refusé l'offre pour le vendre à des Chinois. On voit bien quand même qu'il y a une volonté de sacrifier nos industries dans ce pays. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais vous dire depuis combien de temps ça dure. Depuis 2010, plusieurs fleurons industriels ont été vendus à des étrangers. Ils ont été rachetés par des investisseurs comme des Américains, des Canadiens, des Britanniques et bien sûr des Allemands. Ces acquisitions concernent des entreprises stratégiques pour le pays, dans des secteurs tels que la défense, l'énergie, la télécommunication, les semi-conducteurs. Vous vous rendez compte ? Un exemple, en 2022, le ministère de l'économie, sous Bruno Le Maire, a autorisé plus de 130 contrôles d'entreprises très sensibles, des entreprises françaises très sensibles par des étrangers, comme les sociétés Excelia, Adit et Plume. De 2014 à 2024, les groupes américains ont dépensé plus de 132 milliards de dollars pour acheter, tenez-vous bien, 1571 entreprises françaises. Les Suisses, par exemple, ils nous ont acheté pour 58,3 milliards de dollars parce qu'ils ont acheté 346 entreprises. 346 entreprises françaises. Les Britanniques, ils ont acheté pour 47,9 milliards de dollars pour avoir acheté 967 entreprises françaises. Là, je vous parle que de 2022. Et les Allemands ont acheté pour 40,8 milliards de dollars 449 entreprises françaises. Vous avez bien entendu ? Si vous voulez en savoir plus, pour avoir la liste détaillée des entreprises stratégiques françaises vendues par ces traîtres à des concurrents étrangers depuis 15 ans, vous pouvez aller consulter la cartographie disponible sur le portail de l'intelligence économique. Alors la réelle question qu'on doit se poser, ces ventes d'entreprises françaises, de fleurons français, très sensibles pour l'économie française, on doit se poser la question pourquoi ? Pourquoi ? Où est la souveraineté économique et industrielle de ce pays ? On est gouverné par qui ? Qui sont ces gens ? Comme je vous parlais au début de Vancorex, qui se trouve dans la région de Rhône-Alpes, en Isère, on vient de donner pour pratiquement rien 1,2 million d'euros une entreprise qui en vaut 1 milliard parce qu'elle est deuxième mondiale. Enfin, c'est dingue. C'est une entreprise de dissuasion nucléaire. Vous imaginez la sensibilité de cette entreprise et on l'a donnée pour rien. Et ça, c'est le tribunal, c'est la justice qui a décidé que c'était comme ça. Qui est derrière la justice ? Qui a décidé ? Pourquoi l'État n'a pas mis 1 euro dans cette histoire ? Pourquoi elle n'a pas nationalisé cette entreprise pour sauver cette entreprise dite sensible et bien sûr ces 400 emplois ? Sachant que depuis de nombreuses années, au départ, il y avait 3000 emplois. On est passé à 450. En mars dernier, ils ont viré une 50aine de personnes. Maintenant, c'est 400 emplois on va perdre 400 emplois. Vous imaginez ? Et ça va faire un effet domino, forcément. Puisqu'autour, vous avez des commerces, vous avez des bars, vous avez des restaurants, et toutes sortes d'entreprises qui dépendaient de cette entreprise. Donc il n'y aura pas que 400 emplois perdus, mais beaucoup plus. D'après le Dauphiné, ce serait autour de 6000 emplois. Et encore, le chiffre est, on ne sait pas encore. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais vous imaginez ce qu'ils font ? Et ils sont en train de vendre le pays à la découpe. Voilà ce qu'ils font depuis 15 ans. Écoutez ce monsieur, parce qu'il dit en 1 minute chrono ce que je pense. C'est pour faire un plus court. Il y a une véritable problématique de souveraineté. On ne sait pas trop ce qu'ils cherchent. Quel est le but de ce gouvernement de détruire l'économie de ce pays ? Il y a un chômage de masse. C'est pour ça qu'ils ont réduit les indemnités et le temps d'indemnité. Maintenant, je comprends mieux. Parce qu'ils savent très bien à l'avance ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils sont en train déjà de préparer encore des ventes d'entreprises. J'en suis certaine. On va encore en apprendre des belles, des vertes et des pas mûres. Écoutez la vidéo et dites-moi après dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci beaucoup. On n'a pas 1 million d'euros à mettre pour nationaliser cette entreprise qui permet la dissuasion nucléaire, qui sert à la dissuasion nucléaire française et la donne à des Chinois. Donc on voit qu'il n'y a aucune défense des intérêts français et même pas du cœur des intérêts français, c'est-à-dire notre dissuasion nucléaire qui nous assure
d'être protégé en fait, d'être protégé en termes de défense et qui nous donne énormément de puissance. Donc on voit l'abandon complet des intérêts français. Macron a laissé vendre des centaines d'entreprises, dont des entreprises de défense importantes. Le Montebourg se fait virer, lui il arrive et il lâche Alstom aux Américains, alors qu'il pouvait très bien utiliser la loi sur les investissements stratégiques pour dire Alstom doit rester français et empêcher le phénomène. Et donc Macron l'a tout le temps fait, il ne défend pas les intérêts français. On a l'impression qu'il vend la France à la découpe.